Les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques graphiques qui vont vous couper le souffle. Aussi, on va bien sûr parler du Bitcoin sur le plus court terme ainsi que le long terme. Je vais vous donner une grosse opportunité de trading de ce côté et aussi on parlera de quelques altcoins. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, ceci étant dit, parlons directement du Bitcoin. Premièrement sur le plus court terme ici. Et depuis hier, eh ben, pas grand-chose ne s'est passé en fait. On a toujours énormément de mal avec notre boîte orange de ce côté. Vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter à de nombreuses reprises ici par notre boîte orange sur nos chandelles de 4 heures. Donc voilà bien sûr le niveau qu'il faudra qu'on dépasse. Et le prochain niveau de résistance, 59 023 dollars. Mais voilà, hier je vous ai parlé énormément du court terme, du coup penchons-nous un peu plus loin dans le futur cette fois. Alors, pour le long terme, ici, eh bien, on est sur le journalier et vous avez toujours cette formation dont je vous parlais hier. Vous voyez que cette ligne orange ici nous prouve toujours qu'il s'agit d'une résistance vraiment significative. Parce que depuis hier, on a eu une autre chandelle juste ici et ben, on n'est toujours pas en mesure de se frayer un chemin à travers tout ça. Si on parvient à percer la ligne orange, alors on aura la ligne rouge tout juste après à affronter. Donc on a toujours ce groupe de résistance de ce côté. Mais là, si on dézoome alors, et au fait, on a également ce graphe qui est également sur l'intervalle journalier. Donc si vous vous attendez à ce qu'on chute encore de ce côté, alors ceci va être un niveau de support important et il se trouve en ce moment à 55 800 dollars approximativement. Mais dézoomons quelque peu et parlons maintenant du plus long terme encore. Parce que oui, ici on est sur un intervalle journalier, mais si on dézoome encore plus, et d'ailleurs beaucoup de personnes me demandent en fait pourquoi je suis toujours aussi confiant en le fait qu'on va réellement voir un rallye vers la fin de cette année et définitivement durant les quelques prochaines semaines et prochains mois. Eh bien, comme je vous l'ai toujours dit, en supposant que les marchés traditionnels ne partent pas complètement en sucette, eh bien, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est que ce cycle prend simplement un peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir. Ce que vous avez ici sous les yeux, ce sont les jours passés depuis les précédents halvings du Bitcoin ainsi que l'appréciation de prix depuis lors. Donc, ce que vous avez, c'est le premier halving juste ici, c'est la ligne bleue qu'on a là, et durant le premier halving, vous pouvez voir que depuis ce point jusqu'au sommet du marché, ça nous a pris approximativement, ça fait quoi? Ça 330 jours ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez suivre tout ça sur la montée. Donc le premier halving nous a pris à peu près 330 jours. Voilà pour notre ligne bleue. Alors, le halving après celui-là, donc durant le cycle suivant, en gros, ici c'est la ligne rouge qu'on a là. Et ce que vous voyez sur la ligne rouge, c'est que ce halving s'est déroulé plus tard que le premier et de manière notable. Parce que ce pic, alors pour ce marché, se trouvait juste ici. Et donc si on suit le graphe, si on descend juste comme ça, alors ici on a 390, donc entre 360 et 390 jours plus ou moins. Donc voilà ici pour le pic du deuxième halving. Et ce qu'on a ensuite, c'est la ligne orange alors de ce côté qui représente cette fois le troisième. Et ceci aussi a d'ailleurs pris sensiblement plus de temps pour atteindre le précédent, simplement pour atteindre son all-time high en fait. Non, attendez, pardon, pas le all-time high, mais plutôt pour atteindre le pic du cycle. Et ce que vous voyez alors, c'est que si on suit le graphe, alors ceci nous a pris à peu près 540 jours cette fois. Ok, donc pour atteindre cet énorme sommet du marché, on a eu besoin de 540 jours approximativement depuis le halving, donc encore plus. Et ici, en ce moment, on se trouve sur la ligne mauve. Il s'agit du quatrième cycle, et ce que vous pouvez voir dans ce cas, c'est que le premier pic eh bien, se trouvait juste là, le deuxième ici plus loin, le troisième pic là, et si ce pattern continue de la sorte, alors on peut s'attendre à ce que ce sommet du marché ne se trouve en fait eh bien, d'ici quelques semaines ou quelques mois, pas vrai? Parce que ce que vous voyez, c'est que les sommets arrivent de plus en plus tard à chaque cycle. C'est totalement indéniable. Et une autre chose à laquelle on peut faire attention ici, c'est que si vous pensez qu'on a déjà assisté au sommet du marché, alors ça va simplement à l'encontre de la structure qu'on a vue ici durant toutes les dernières années. Parce que si vous pensez qu'on a eu le sommet de ce côté, enfin, ou plutôt que là c'était le sommet, alors ça voudrait dire qu'on n'assiste pas vraiment à des cycles qui s'agrandissent comme on l'a vu par le passé, simplement parce que eh bien, le sommet devrait se trouver quelque part dans ces environs, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, oui, voilà encore un graphe que je voulais vous montrer. Et un autre graphique important que j'ai ici, c'est cette fois celui du Bitcoin contre l'or. Ici, on compare le Bitcoin de 2020 à plus ou moins 2021 à l'or durant les années 70. Mais alors, pourquoi est-ce que vous devriez comparer l'or durant une bien plus grande période de temps? Parce que, bah ici, on part des années 70, genre de 1973, un truc comme ça, et ce jusqu'en 1979, alors que pour le Bitcoin ici on ne prend qu'une fenêtre de quelques mois. Eh bien c'est simplement parce que l'or est là depuis des milliers d'années, mais pas le Bitcoin. Donc, eh bien voilà à quoi ressemblent les similarités. Vous pouvez voir qu'ici sur le récit, vous avez cette ligne de tendance descendante qu'on vient juste de dépasser,
et on s'est juste fait supporter ici par cette fameuse ligne de tendance. Et alors en ce moment, on dirait bien qu'on se trouve dans un pattern similaire à celui qu'on a vu pour l'or. Parce que vous allez voir qu'on a quelque chose de semblable de ce côté. Regardez, on est descendu ici sur le récit, on a eu le même pattern avant d'assister à une poussée majeure de ce côté de la part de l'or dans les années 70. Et aussi, on peut prendre le RSI stock, et les choses ont l'air plutôt similaires pour nous permettre de décoller du côté du Bitcoin. Et aussi pour l'action de prix, regardez, vous avez cette ligne de tendance juste là, donc vous voyez, on a pu la percer ainsi que se maintenir au-dessus. On est revenu ensuite pour la tester de ce côté, donc on touche la ligne de tendance à ce niveau, et c'est exactement ce qu'on a vu se passer avec l'or. On est passé au-dessus, on a retesté cette ligne de tendance, et ensuite on a dépassé le précédent sommet ici pour l'or, on est monté et on a testé cette ligne de tendance. Et même chose de ce côté, on a dépassé le sommet précédent de ce côté, on a touché le niveau de Fibonacci, on est descendu, on a retesté cette ligne de tendance. Et alors maintenant, est-ce qu'on va voir le même style d'action qu'on a pu avoir pour l'or juste ici? Et aussi autre chose, c'est que la capitalisation boursière de l'or dans les années 70 se trouvait exactement au même niveau qu'on a pour l'or en ce moment, pardon, pour le Bitcoin en ce moment plutôt. Donc voilà, même market cap, et est-ce qu'on va pouvoir avoir le même style d'action sur le marché? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de savoir. Et pour l'Ethereum, on est vraiment proche de notre précédent all-time high également. Et si je reviens sur le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin, alors ça devrait certainement avoir bonne mine de ce côté. Et ouais, ce que vous voyez de ce côté, c'est que le niveau, ou plutôt le trade dont je vous parle depuis tellement de temps, quand je vous disais qu'on attendait de pouvoir dépasser cette énorme résistance ici sur le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin, et voilà comment va le plus probablement lourdement surperformer le Bitcoin avec notre Ethereum. Maintenant, regardez, l'Ethereum est devenu un peu dingue en ce moment. Les frais de gaz sont complètement exorbitants. Mais ce que je vous disais, c'est que j'espère que l'élan haussier qu'on verra arriver quand Ethereum 2.0 sera finalement là, eh bien j'espère que ça pourrait être suffisant pour nous permettre de dépasser ce niveau. Et comment, lorsque Ethereum 2.0 sera finalement déployé, bon, même si pour le moment on n'a même pas encore vraiment de date prévue, eh bien ça pourrait être suffisant pour nous permettre d'atteindre le même niveau sur le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin que celui qu'on a pu voir en 2018. Donc ouais, vous voyez qu'on n'a pas pu dépasser ce niveau depuis 2018 sur le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin, donc c'est vraiment énorme les gars. L'Ethereum fait vraiment des merveilles en ce moment, et je pense qu'il va à certains points dans ce cycle finir par surperformer le Bitcoin de... Eh bien, ouais, 50%. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce que va faire le Bitcoin, eh bien l'Ethereum va faire 50% mieux au minimum. Donc encore une fois, on ne sait pas parce que c'est un trade au long terme, donc on ne sait pas du tout quand ça va pouvoir se passer, mais c'est juste un trade au long terme dont je vous parle déjà depuis super longtemps, et ça va être vraiment super intéressant à surveiller. Ok, une autre chose cool de ce côté, c'est Matic. De son côté, vous pouvez voir qu'on se trouve en plein sur le bord de cet énorme triangle juste là, où on a cette formation en fanion, disons. Et si on peut dépasser ce niveau, eh bien les choses sont sur le point de devenir vraiment intéressantes pour Matic, selon moi. Donc voilà une autre opportunité de trading, voilà juste un petit rappel, étant donné que je vous ai déjà parlé de tout ceci durant les deux dernières vidéos, pour vous prévenir de cette opportunité. Et quelques différents avertissements aussi de ce côté, je vais vous parler de petits altcoins dans lesquels j'investis moi-même. Donc on a Eartha qui est aussi un métaverse NFT, et ce que j'aime avec ce projet, c'est qu'il ressemble réellement à la Terre en fait, d'où le nom Eartha, forcément vous l'aurez deviné. Donc voilà, c'est basé sur la Binance Smart Chain et vous pouvez posséder des terrains. Vous avez toutes les fonctionnalités que vous pouvez voir ici de ce côté. Regardez, on a développé vos parcelles pour augmenter leur valeur, extrayer et vendre des ressources sur le marché. Donc voilà, c'est vraiment le genre de jeu que j'apprécie, j'adore ce genre de stratégie. Et ouais, vous pouvez faire énormément de choses ici, et ça a vraiment l'air intéressant de voir comment le projet va se développer. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que ce projet est également suivi par Altcoin Daily en fait. Donc voilà, peut-être qu'ils vont également parler de ce projet, j'en sais rien. Mais un autre projet sur mon radar, c'est également Operon Origins. Maintenant, ici, c'est... Regardez, si on descend un peu vers là, il s'agit d'un projet qui... Voilà, ici, de ce côté, regardez, il est supporté par Bluezilla. Bien sûr, vous savez que les projets Bluezilla ont tendance à avoir de super résultats. Je pense pas qu'ils soient complètement incubés par Bluezilla, mais ils sont définitivement investisseurs. Donc voilà, avec Bluezilla, ils vont probablement pas mal se débrouiller avec ce projet ici. Donc il s'agit d'un jeu de combat et de cartes à collectionner. Vous avez tous les détails ici de ce côté. Vous pouvez toujours participer à l'idéo qui, elle, se déroule sur GameZone ainsi que BSC Pad dans la journée de demain. Donc voilà, vous avez toujours du temps si vous souhaitez vous investir là-dedans. Donc voilà deux projets dans lesquels j'ai investi moi-même et que je surveille. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.